Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir quels sont les messages de vos guides, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juin au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc gardez votre bon discernement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Surtout, faites votre propre interprétation aussi, hein. Prenez les énergies de ces cartes que je vous montre et que j'essaye d'interpréter et faites-en de même. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un autre message qui peut-être vibrera davantage avec ce que vous vivez. Juste en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet 2022 qui est désormais disponible. Vous trouverez également la guidance trimestrielle de l'été pour regarder quelles sont les énergies des 3 prochains mois. Et vous trouverez la vidéo de quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022, si ça vous intéresse bien entendu. Si vous avez le moindre question pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email ci-dessous. On va pouvoir commencer avec un message de l'Instant Magique Oracle, un livre d'oracle. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers pour la période du 15 juin au 15 juillet, ici, pour les béliers? Qu'est-ce qu'on a? Hop. Fermez les yeux et voyez votre moi futur en train de célébrer la concrétisation de vos intentions. Remontez le cours des choses et voyez comment vous en êtes arrivé là. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. On vous invite à constater le chemin parcouru pour aller jusqu'à une destination. Ici, on nous parle de des concrétisations, des choses que vous avez mises en place, vraisemblablement depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Et on vous invite ici, peut-être pendant une période où peut-être les choses sont peut-être plus calmes, à vous visualiser dans la concrétisation de ces projets, peut-être plutôt que de trembler. Voilà, écoutez, un très joli message en tout cas, ici qui nous parle véritablement de regarder le parcours que vous avez fait, comment vous en êtes arrivé là, ce que vous avez mis en place est peut-être parfois plus important finalement que le résultat en lui-même. Bon. Je dis ça aussi parce qu'en dos de deck de l'oracle rune, nous avons Issa qui nous parle d'embouteillage, donc de blocage. Et en dos de deck du tarot, nous avons le battleur inversé qui nous parle d'un départ retardé, de quelque chose qui ne se met pas en place. Alors, votre projet ici, il est peut-être bloqué encore. Et on vous invite à vous visualiser dans la concrétisation plutôt que de vous visualiser dans le blocage. Et surtout de vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru, même si il y a les blocages, les périodes un peu plus compliquées. On va regarder avec l'oracle rune, la rune qui vous accompagne, quel message souhaitent vous adresser les guides. On a Raïdo ici, on voit cette jeune fille prête à partir en voyage. Alors, ce voyage, il semble un peu bloqué, effectivement. C'est une nouvelle aventure vers laquelle vous êtes en train d'aller, semble-t-il, un nouveau périple. Mais cette carte, elle nous parle aussi du parcours intérieur, du voyage physique, du voyage intérieur que vous avez fait. Et elle vous invite à vous concentrer davantage sur le voyage en lui-même, justement, comme je le disais précédemment. Le voyage en lui-même plutôt que de visualiser la destination. Ça me fait penser à une phrase du Dalai Lama que j'adore. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Il faut savoir apprécier le moment où l'on fait les choses plutôt que d'apprécier l'endroit où on veut aller. En gros, plutôt que de visualiser le fait de vendre 100 000 livres, prenez du plaisir à écrire chaque page de votre livre.
Voilà. C'est comme ça que je ressens cette énergie de Raido. Ici aussi, peut-être que les guides cherchent à vous dire qu'il faut préparer ce voyage. Il est bloqué pour l'instant, semble-t-il, hein. Il y a un embouteillage, comme on peut le voir avec les sublimes illustrations de cet oracle rune, hein, moderne en tout cas. Avec Issa, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors autant se tourner vers le positif, autant se tourner vers son parcours intérieur. Vous avez fait sans doute beaucoup de chemin pour en arriver là. Et il y a peut-être encore, avec cette notion de valise, encore du tri à faire, puisque quand on part en voyage, on n'emmène que l'essentiel, hein, entre guillemets. Donc peut-être qu'il y a encore des choses à laisser derrière vous pour pouvoir alléger vos bagages et pouvoir débloquer ces retards, semble-t-il, qui sont votre fardeau, hein, du moment, hein, parce que on voit que l'aventure, elle est là, mais il y a quelque chose qui bloque. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ici? Tempérance. Tempérance nous dit patience, soyez patient. Restez calme, restez calme, on se calme les béliers, restez calme, restez confiants sans doute, mettez de l'eau dans votre vin, si vous avez l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui vous bloque, ne vous mettez pas en colère, restez confiant, conscient de la paix que ça vous a peut-être apporté, même au moment de créer ce nouveau quelque chose, ce nouveau projet peut-être que vous mettez en place, ou cette nouvelle vie qui se prépare. Ici, on vous invite à rester calme, à rester serein, à faire preuve de patience. Vous êtes, entre guillemets, soutenu par cet ange de tempérance, cette douceur, cette tendresse. Il y a quelque chose de réconfortant avec tempérance. Mais on dit, waouh, on se calme. N'ayez pas peur par rapport à ces blocages ou quelque chose comme ça. Si ces blocages sont là, c'est sans doute parce qu'il y a des choses qui se préparent à côté. L'univers prépare ses plans et pour vous emmener dans cette direction et dans ce parcours initiatique aussi, hein, ici, on vous invite à continuer votre découverte de vous-même avec Reido et Tempérance, à apprendre à vous connaître mieux, hein, et parce qu'il faut laisser des choses derrière vous, des choses peut-être douloureuses derrière vous, dans ces valises, de faire le tri, hein, pour vous préparer à ce beau voyage qui s'annonce. Bon. Du moins, j'en ai le sentiment. Est-ce qu'il sera beau? C'est vous qui savez ce que vous avez mis en place. En tout cas, il y a un voyage, une aventure qui risque de commencer. Alors, semble-t-il, on subit quand même beaucoup de retard. Bon. Ici, quelles sont les énergies à laquelle il serait bon de tourner le dos d'après vos guides? Ça vous aiderait pour avancer, de laisser ça derrière vous. Nous avons Sagittaire et Poisson, et ici on a les croyances, hein. On a la foi quelque part, le signe de la foi avec le Sagittaire, les croyances ici. Peut-être qu'on a perdu la foi, peut-être avez-vous perdu la foi parce que justement tout est bloqué, tout est coincé et que vous finissez par perdre espoir, hein, tout simplement. Avec cette carte de l'oraclienne, vous ne ressentez plus les choses. Peut-être qu'au début, quand vous vous êtes lancé dans cette aventure, vous avez ressenti énormément d'intuition, vous avez été porté, vous avez eu le sentiment d'aller dans une direction qui vous était prédestinée, et peut-être que tout à coup, comme les choses sont bloquées, vous perdez la foi, vous êtes un peu dans l'illusion, en train de vous dire, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est pas des bêtises? Est-ce que je suis tellement bloqué que bon, ça se fera peut-être pas, quoi. Voilà, j'ai eu beau avoir de l'intuition peut-être au départ, je me suis peut-être trompé, quoi. Et c'est à ça qu'on vous dit de laisser derrière vous, hein.
Ici, ça confirme, on retrouve le poisson et Neptune, une façon d'idéaliser aussi, d'idéaliser les autres. Peut-être que vous vous étiez fait une idée sur vos partenaires, sur les gens avec qui vous vouliez partir, ou les gens avec qui vous vouliez travailler, ou les gens avec qui vous partagiez quelque chose. La balance ici, on était dans une... la balance, c'est l'équilibre qui est un peu rompu. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, que les choses ne vont pas dans notre sens, hein, et qu'il y a peut-être une certaine forme d'injustice dans ce qui se passe. Pourquoi nous, quoi? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi on a... J'ai le sentiment qu'on a beaucoup travaillé et que là, on ne comprend pas pourquoi les choses sont bloquées, pourquoi ça n'avance pas. Euh, et on vous dit, il faut tourner le dos à cela, hein. Le 8 de coupe confirme qu'il faut couper avec certaines émotions, couper avec des émotions du passé, un sentiment d'insatisfaction. Vous êtes peut-être insatisfait de cette situation parce que vous êtes déjà monté dans l'avion là et vous attendez qu'il démarre, quoi. Et que ça commence à bien faire, qu'il ne pousse pas les moteurs et que vous ne partiez pas, que vous restiez sur le tarmac. Et ici, elle est sur le tarmac, cette jeune fille, mais elle prend le temps de profiter quand même du moment, hein. Elle attend l'heure du départ. Bon. Qu'est-ce que vous possédez? Quels sont vos atouts, amis Bélier, qui pourraient vous aider, d'après vos guides, à avancer, à vous sentir mieux, à vous épanouir? Ici, on voit une transformation de quelque chose qui était peut-être sombre, de quelque chose qui était dans un sentiment peut-être de malchance, quelque chose qui était peut-être même glauque, hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes passé d'ondes négatives à des ondes positives. Vous avez eu la foi à un moment et à un autre, et c'est ça que vous avez gagné. Donc vous avez une capacité à croire, mais ici vous êtes un peu déconnecté avec vos croyances, un peu déconnecté avec l'impression que ça va coller, que ça va marcher, que ça va avancer, et vous possédez ça. Même si vous l'avez perdu, vous le possédez, vous l'avez en vous, cet espoir, hein, avec le Sagittaire ici. Le valet d'épée ici, vous avez envie, de toute façon, vous avez envie d'aller vers... le valet d'épée, il nous parle de curiosité, votre curiosité, votre envie de communiquer autrement, votre envie d'avancer différemment, de créer quelque chose de nouveau ici, de découvrir. Ça peut vous permettre aussi de patienter, de découvrir des choses, de continuer à travailler sur votre expansion spirituelle ici, hein, et à continuer à percevoir ces épreuves pour mieux les comprendre et pour mieux évoluer en tant qu'humain. Voilà comment je ressens vraiment ces énergies. Quels sont les conseils de vos guides ici pour vous? Croyances encore, hein, c'est très cohérent, on retrouve ce Sagittaire ici, vos croyances, votre foi. Sentez-vous guidé aussi, sans doute. Il y a un guide en vous, il y a quelque chose, sentez-vous appuyé, sentez-vous soutenu, et vous pouvez avoir cette croyance ici de l'exploration, continuer à explorer, continuer à voyager, continuer à apprendre, continuer à grandir, à évoluer ici. On retrouve encore ce Sagittaire, hein, donc espoir, 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 hein, ici. Débloquez vos croyances ici, hein, laissez les choses négatives derrière vous et grandissez ici. Je pense qu'il y a certaines vérités qu'on ne regarde pas. Par exemple, on a toutes les raisons de se dire que ça va coller, que ça va bien se passer, mais le fait que ce soit bloqué, on se dit ah non, il y a une anguille sous roche, il y a un problème, et on ne veut pas voir la vérité. La personne nous a dit que c'était super ce qu'on avait proposé, et donc il y a quelque chose qui se révèle ici, et il faut regarder certaines vérités avec Saturne par rapport à nos croyances.
Et le 8 d'épée ici nous invite à tourner le dos à nos énergies d'auto-sabotage. Parce que les choses sont bloquées, par exemple, pardon, puisque les choses sont bloquées, on a tendance à saboter et à penser que on a raté quelque chose, qu'on n'a pas de chance, que finalement ce qu'on était convaincu de réussir, ça va pas marcher. Le temps joue contre nous. Les personnes en qui on croyait finalement vont nous faire un enfant dans le dos. Donc le 8 le 8 d'épée ici a tendance à dramatiser un peu la situation. Là où on pourrait tout à fait être confiant ici avec ce papa. Vers quelle énergie il serait bon d'aller, hein. On a ici de retrouver son pouvoir fertile avec ce lion taureau, hein, avec cette impératrice créatrice de son monde. Il y a quelque chose de très féminin, énormément d'intuition, énormément de communication, quelque chose de très ouvert, de très créatif, de très dans les idées. Donc continuez peut-être à développer vos idées ici déjà, à vous affirmer, à briller, à aller vers quelque chose en tout cas qui vous libère de vos carcans, de vos peurs. Soyez assurés, confiants avec cette énergie. Hein. Et ici avec Cancer, le Cancer et la Lune, on vous invite à travailler vos émotions, votre intuition, vos ressentis, pour peut-être mieux équilibrer vos ressentis, être plus dans tempérance, cette énergie où on essaye de se canaliser, on essaye de garder le contrôle de ses émotions au lieu de partir en sucette. Partir en sucette parce qu'on perd un peu la foi, parce qu'on perd confiance et que on commence à taper du pied. Ami Bélier qui n'êtes pas très patient, eh bien, on peut ressentir ici le besoin de canaliser son énergie pour ne pas perdre patience. Et le cavalier de bâton ici, évidemment, on nous parle de votre implication, votre quête d'aventure, hein, ici avec le cavalier de bâton, de vous connecter avec quelque chose de fluide. Alors peut-être qu'on vous invite à continuer de créer des choses aussi. Ce vers quoi vous devez aller, vous ne devez pas attendre, semble-t-il, trop attendre. Il y a encore des choses peut-être à faire ici. On a des énergies de créativité, de recherche d'idées avec la lune et l'impératrice ici. Et ce cavalier de bâton, lui, il continue ses aventures, il est en quête d'aventure, donc peut-être qu'il y a d'autres choses à développer en attendant que ce voyage se débloque, vous pouvez tout à fait recréer de l'ambition, recréer des projets, travailler ardemment, vous déplacer, bouger par rapport à cela. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. On va rajouter, une énergie, un message des portes de l'intuition. Quel est le message des guides pour les Béliers avec les portes de l'intuition? Quel est le message pour les Béliers? Allez, nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. N'oubliez pas que vous êtes soutenus. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Quoi que vous viviez actuellement, vous n'êtes pas seul. Alors on se calme. On se calme, je dis ça, certaines personnes, certains béliers, malheureusement, sont peut-être très très seuls, donc ça ne leur parlera pas. Mais pour beaucoup d'entre vous, on ressent ici de l'aide, une force puissante qui vous dit que tout ça n'arrive pas sans raison, que ces blocages n'arrivent pas sans raison, qu'il faut profiter de ces blocages pour apprendre, pour méditer. Voilà en tout cas comment je ressens ce message, les amis Bélier. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. On se retrouve en tout cas très très vite pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis. Merci d'être là les Béliers et à bientôt. Ciao, ciao.